Bonjour à tous, c'est avec vous. Je vais faire la petite analyse et le petit suivi sur Decentraland, d'accord? Site trading avec vous. Donc le token de Decentraland, donc c'est un jeu bien sûr, où on achète des terrains, on développe son terrain, on vend des terrains, donc vraiment dans le futur, hein, en trois dimensions bien sûr. Et son token c'est le MANA. Donc le token c'est le MANA. M-A-N-A face à l'USDT. Donc là on est sur le graphe du MANA. Euh, pour information, voilà, si vous voulez me retrouver sur TradingView, bien sûr, regardez ici, sur le choix de la rédaction, mes analyses sont des fois publiées. Donc là, par exemple, l'analyse du GRT dernièrement que j'ai faite a été publiée ici dans le choix de la rédaction, excusez-moi, le choix de la rédaction de TradingView. Donc là, dans la communauté, vous choisissez choix de la rédaction et vous retrouvez les analyses et bien sûr d'autres analyses de d'autres personnes, bien sûr qui sont sélectionnés. Et bien sûr, vous pouvez bien sûr liker, commenter sur TradingView. Voilà, vous avez plein d'analyses. Je suis pas le seul, bien sûr, hein. Mais ça fait déjà plaisir qu'on me publie sur le choix rédactionnel de TradingView. Ça donne un peu de valeur à mon travail. Bien sûr, c'est pas la seule vidéo qu'on a publiée, hein. Il y en avait d'autres, je vous ai montré. On revient sur Mana. Donc Mana, je vous le fais parce que c'est un petit peu intéressant et sur un investissement long terme en spot, bien sûr. Donc là, sur Mana, ici, en août 2020, on a ici une zone de neutralité qui a été créée. Création du projet, bien sûr, toute la mise en place. Et en janvier 2021, comme la plupart des cryptos, février, janvier 2020, à partir de décembre 2020 et janvier 2021 et février 2021, on a eu un pump car l'argent est rentré énormément dans les altcoins, dans les cryptos. Le total market cap, vous pouvez le remarquer, bien sûr, il est monté en flèche. Donc là, on a une hausse ici et on a créé un ATH. Un ATH qui est à 1,66 $. Et ensuite, à créer cet ATH en avril 2021, on a eu bien sûr une correction. Donc, en premier signe de baisse, une rehausse. Donc, premier signe de baisse ici, vous le voyez ici, premier signe de baisse. Un retest ici, je vous ai dit quand vous avez toujours une deuxième chance pour sortir. Donc, si vous étiez en position haussière et si vous avez eu ça, et ben, la prochaine montée, de préférence, j'encaisse une partie ou la totalité de ma position si je suis rentré bien sûr tout en bas. Ensuite, donc là, ici, j'ai une descente ici. Donc BC, AR, ST. Et là, on est sur le saut. Donc sur le saut, ici, on a eu une accumulation qui s'est mise en place. Cette accumulation se met en place, j'ai le SC, AR, STB. D'accord? Et ici, j'ai une hausse, un petit retest du niveau du STB. Et une hausse qui est venue chercher ici le AR. Donc on a pris la liquidité du AR et ensuite on a corrigé. Donc si la schématique ici, soit revient nous faire un petit test STB, là sur la zone des 0.44, ou vient nous faire le spring, on appelle ça, pour finir ici le saut. Donc le saut, bien sûr, il doit prendre de la force. Donc il est obligé de créer une accumulation, créer de la force pour pouvoir ensuite aller vers le haut, aller chercher BCST, car il a besoin de force pour aller faire tout ce chemin-là, voire plus haut que ce chemin-là. Donc moi j'ai mis une petite zone d'achat ici, dans cette zone ici, j'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance qui m'a donné un 1,618 à 0,34, d'accord, 0,34. Et ici j'ai cette zone bleue à 0,37, donc pour moi cette prise de liquidité à 0,37 peut s'effectuer bien sûr pour revenir ici sur cet order block. Donc la possibilité bien sûr de prendre ce niveau-là, d'aller checker cette petite zone ici, elle a été bien sûr partiellement titillé, donc partiellement titillé avec cette mèche. Donc je vois bien ici cette petite zone de demande qui est ici. Ok, on va aller mettre ici une petite ligne ici. Voilà, cette petite zone de demande qui peut nous intéresser prochainement. D'accord? Donc voilà sur voilà. Ensuite, j'ai tracé ici cette hausse et j'ai anticipé que le prix allait venir là. Ça m'a donné une continuité de tendance. Donc si on part d'ici sur un prix sur le spring à 0,34, je verrais bien un potentiel, je suis gentil, hein, un potentiel à 3 $. Donc, ce qui nous donnerait un potentiel à 3 $ pour aller faire lutter et lutter. Donc, bien sûr, on aura une hausse, un retracement et ensuite une hausse. Donc, ça mettra un peu de temps. Mais je vois bien un petit target à 3 $. Ça nous ferait un bon petit x7. Donc, si vous voulez rentrer, s'il arrive à Mana à 0,34, 0,35,
ou un peu plus bas, pensez, vous pouvez rentrer un DCA par exemple sur une petite somme, vous le mettez en portefeuille, vous le laissez dormir, d'accord? Et vous verrez si on a un potentiel x7, voire plus. Ok? Voilà. Sur ce, bonne journée à tous. Voilà pour l'analyse de Decentraland. Un grand jeu, vous pourrez vous renseigner. Un jeu en 3D et tout. On achète des terrains, on crée plein de trucs. Et son token et le mana. Voilà pour le petit résumé et pour la petite analyse. Bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye bye.